Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun. Chers amis poissons, j'espère que vous allez bien et nous allons donc faire votre guidance pour le mois de mars 2021 avec comme d'habitude tirage professionnel, sentimental, personnel et finance. Alors, on va commencer directement par le tirage professionnel pour ce mois de mars. Chers amis poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, échec. Je comprends que une erreur que j'ai faite est une opportunité d'apprendre. Alors, je pense que certains poissons sont paralysés par un échec passé ou une mauvaise décision qu'ils pensent avoir prise, etc. Pour votre âme, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Pour votre âme, il y a juste une opportunité d'apprendre. On fait tous ce qu'on considère comme des erreurs et en fait c'est ce qui nous remet sur un chemin, nous fait découvrir d'autres choses et nous façonne tel qu'on est pour pouvoir avancer. Donc ne soyez pas paralysés par ce que vous considérez une erreur dans le passé, un échec. C'était juste pour vous emmener au point où vous êtes ici, là, en mars 2021, chers amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Oh, je vois des ascenseurs. Oh, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors, pour ce mois de mars, on commence déjà avec ce set de piques qui est en fait, qui nous indique que pour vous, poissons, ce mois de mars 2021, professionnellement, nous on revient lumière du jour. On est dans on a besoin d'être vigilant. On a besoin d'être vigilant. Pourquoi? Parce que on a du mal à se tenir à flot. C'est-à-dire que moi, je sens qu'on a vraiment de l'eau jusque sous le menton et ça nous demande beaucoup d'efforts pour tenir comme ça toute sa tête hors de l'eau. Donc il faut être très vigilant, parce que moi je sens qu'on vous fait barrage. Soit quelqu'un, si vous travaillez en équipe ou avec des collègues, ou il y a quelqu'un qui essaye de vous faire barrage, votre hiérarchie aussi, il y a des problèmes avec la hiérarchie. Il y a des mots, c'est une situation à couteau tiré. Voilà, cette arme et cette dague qu'on a. Donc on est dans l'esprit de Mars, on est dans l'esprit de guerrier, donc il va falloir se défendre. Il y a des paroles qui sont dites qui sont pas chouettes. En tout cas, on vous dit vraiment d'être vigilant parce qu'on veut vous faire barrage. Soit votre hiérarchie veut vous faire barrage pour ne pas que vous, justement, soyez dans cette ascension. Vous voyez, il y a ce mouvement. Et pour certains poissons, on a cette idée de que une hiérarchie ou une équipe mal intentionnée essaye de bloquer votre mouvement. Ce qui se passe, c'est que le mouvement, si, il va être là. Par contre, dans quel sens? Ça va dépendre des opportunités et ça va dépendre de ce qui va se passer. Alors, ce qu'on vous dit quand même, c'est que justement, ne soyez pas paralysés par un échec passé, voyez la situation avec des yeux neufs, hein, et avec justement votre expérience. Ce que vous avez raté, entre guillemets, dans le passé va vous servir là au mois de mars pour ouvrir les yeux et pour prendre les situations, pour être vigilant. Parce que des opportunités, il va y en avoir. On a ce page de bâton. On vous agite un oiseau dodu sous le nez. On parle de printemps, on parle ici de récompense, on parle de partir à l'aventure. Donc, chers amis poissons, si on vous propose des opportunités avec un déplacement ou une mutation, en fait, par rapport à votre lieu de travail habituel, c'est une nouvelle aventure qu'il serait certainement bon d'accepter. C'est une découverte. Je vois certains poissons qui sont en formation, en apprentissage, un apprentissage qui se déroule loin de leur lieu de résidence ou leur lieu de travail habituel. C'est bien, c'est une nouvelle aventure, c'est une découverte et il faut aller jouer. Il faut aller essayer d'attraper cet oiseau dodu là et vous léchez les babis avec. Ne soyez pas paralysés par le passé, par des échecs passés ou par une peur là présente de l'échec. Allez-y, bougez. Il y a du mouvement, le mouvement va vous être bénéfique parce que comme je vous dis, on essaye de vous faire barrage, on essaye de vous empêcher de bouger en fait, que ce soit au niveau géographiquement mais aussi au niveau de l'échelle de hiérarchie. On essaye de vous bloquer. Soyez vigilants et tenez-vous toujours le menton hors de l'eau. Et pour ça,
Pour vous aider avec ça, bah écoutez, il y a cette carte de Corta Madera, Quera Agua. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'instant, pour le mois de mars, on n'est pas dans la projection de grandes réalisations. On est dans la tâche quotidienne, on est Cendrillon, d'accord? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Cendrillon, avant d'aller au bal et le carrosse et tout le truc, elle est en train de récurer. En fait, on est dans des tâches quotidiennes qui sont un peu, parfois, qu'on peut considérer comme petites, désagréables, enfin, sans beaucoup de sens, mais en fait qui sont nécessaires. On n'oublie jamais que sans bois pour mettre dans la cheminée ou dans le poêle et sans eau, on peut pas vivre. Donc là, on parle de nécessité première. Si vous êtes en formation, si vous êtes dans un apprentissage nouveau, bah, on vous dit révisez tous les jours, faites vos devoirs. Voilà, faites vos devoirs. Si vous avez un grand projet pour votre futur professionnel, pour l'instant, on vous dit de bien le construire pas à pas. Là, on est vraiment dans le petit pas pour vous, qui serait un grand pas professionnel après, mais on est vraiment dans l'exécution de tâches quotidiennes pour faire avancer les choses. On vous demande quand même de garder un esprit positif parce que moi je sens une certaine lourdeur, on doit être vigilant, c'est compliqué, il y a des situations à couteau tendu, il y a peut-être des paroles désagréables, on a envie de bouger, etc. On vous dit restez positif parce que l'opportunité elle arrive et il ne tiendra qu'à vous de la saisir. Mais il va falloir garder cet esprit positif de penser que des opportunités vont se présenter. Voilà. Donc, c'est aussi pour mes amis poissons, si vous êtes au chômage, il y a des choses qui vont se présenter aussi, mais soyez vigilants, soyez toujours... Ça, c'est pareil pour vous, le Corta Madera, Quera Agua, on envoie son CV, on envoie sa lettre de motivation. On fait des petites choses comme ça, mais qui sont en fait la fondation de ce qui va venir, parce qu'il va y avoir du mouvement de toute façon. Voilà. Et puis, on pense définitivement que là où on a échoué, c'était pas un échec, c'est une façon d'apprendre et d'être aujourd'hui pleine de ces leçons qu'on a appris pour faire face à la situation. Voilà. Donc ça, c'était votre guidance professionnelle. Excusez-moi. Alors, on passe maintenant à la guidance sentimentale. Balance. Non, pas vous, pas les balances. Je suis avec bien les poissons. Mais je regarde les deux côtés d'une situation. Je cherche l'harmonie dans le monde et je le fais sans jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes en couple, on essaye de se mettre aussi à la place de l'autre. On englobe bien les deux visions d'une situation et ça sans jugement. On ne fait pas prévaloir uniquement sa vision des choses amoureusement. Voilà. Si on est célibataire ou au début d'une relation, on ne juge pas l'autre personne dans la façon dont elle voit les choses. On se met aussi à sa place et comme ça, on a une vision globale. Et avec cette vision globale, c'est là qu'on atteint l'harmonie. Sinon, on est en déséquilibre si on ne fait prévaloir que sa propre vision des choses. Ah, du plaisir, ça c'est chouette. Oh, on a une très très jolie guidance sentimentale pour vous, amis poissons. Alors, il y a un désir, on a le soleil, on a cet astre comme ça qui vous promet en fait une nouvelle vie. Avec plus de clarté, alors pas seulement la clarté du soleil, mais de clarté mentale et sentimentale, et de simplicité. Alors, pour certains poissons, le moment est arrivé, vous ne voulez plus de relations compliquées, dramatiques, où on ne sait pas où on en est. Non, vous avez besoin de clarté et vous avez besoin de simplicité. Voilà, c'est je t'aime, oui, non, moi non plus, au revoir. Enfin, on est vraiment dans cette simplicité du sentiment pour être dans la plénitude et pour pouvoir en fait avoir cette nouvelle vie. Alors, si vous êtes célibataire, avec cette nouvelle vie et avec ce qui suit, oui, il y a des rencontres qui se font et il y a une rencontre qui se fait et la relation va se construire, mais à son propre rythme. Ne la précipitez pas, ça se fera
paisiblement, pas dans le rush. Il faut laisser vraiment les choses se faire à leur rythme. On ne pousse pas. Ça va être ça aussi, la nouvelle vie, c'est ça aussi la clarté, la simplicité. Cette nouvelle relation, les choses sont claires, vous vous plaisez les deux, ça va se construire tranquillement. C'est clair, c'est simple. Allons pas chercher du drame, n'allons pas chercher de la précipitation, ça se fait tranquillement. Voilà, vous allez être comblés, hein. Vous allez être comblés, amis célibataires. Vous voyez ce chat alors qui a mangé toutes les croquettes possibles et qui est là, qui est repu. Vous allez être repu d'amour. Il y a de l'abondance d'amour, chers amis poissons, dans votre vie en Mars, célibataire ou en couple, hein, ça. Et on vous dit, quand il y a abondance, et ben, le bien, c'est de partager. Alors, pour les poissons qui sont en couple, c'est la paix, c'est vraiment la trêve. Enfin, on est dans une entente, un amour sincère. C'est très paisible en fait. Et c'est très paisible, peut-être parce qu'on a justement trouvé cette harmonie de comprendre l'autre sans le juger. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire. Avec la flexibilité ici, ce qu'on vous dit, c'est que ne soyons pas têtus, d'accord? Soyons flexibles par rapport aussi aux attentes de notre partenaire ou de notre nouvelle relation. La flexibilité, c'est l'adaptation, mais c'est aussi la curiosité par rapport à de nouvelles expériences, à de nouvelles façons de voir votre couple. Soyez flexible, soyez curieux. C'est vraiment le moment. Et alors justement, si vous êtes célibataire, chers amis poissons, en Mars, on vous dit soyez curieux, ne rejetez pas, n'ignorez pas quelqu'un sous prétexte qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas de votre type. Ça n'existe pas en Mars. En Mars, on vous dit soyez curieux, allez voir plus loin que vos préjugés, que vos habitudes, et aussi c'est comme ça que vous trouverez l'harmonie, en trouvant quelqu'un qui n'est pas comme vous. On essaye de voir les deux faces du monde, voilà. Et avec la plume, c'est simple, on parle également d'un amour sincère, d'un partenaire qui exprime sa sensibilité et dont l'histoire s'écrit. Donc vraiment, c'est une très jolie guidance parce que vous soyez en couple ou célibataire avec une relation qui arrive, on vous dit qu'il y a abondance d'amour, il y a clarté, simplicité. C'est une vie qui recommence, surtout pour ceux qui étaient célibataires. Dans la paix, on vous demande de ne pas être dans le jugement de l'autre, d'écrire l'histoire avec toute la sensibilité possible et d'être dans le plaisir. Il y a beaucoup de plaisir. Peut-être certains couples avaient perdu. Alors ça, c'est très particulier, c'est un message très particulier pour certains couples poissons, ou un poisson, qui avaient perdu le goût du plaisir, le plaisir sexuel notamment. Avec la flexibilité, on vous dit peut-être essayer d'autres choses. Voilà. Ayez de nouvelles expériences aussi de ce côté-là pour retrouver ce goût du plaisir, pour retrouver une libido épanouie et joyeuse. Donc vraiment, on s'adapte, on va chercher de nouvelles choses et on ne juge pas ça. Si votre partenaire a des besoins ou des envies qui ne sont pas les vôtres, on ne le juge pas, on essaye de comprendre et on voit ce qu'on peut faire ensemble. C'est très clair avec ces cartes-là, ouais. Et puis, voilà, donc sinon, je vous dis, c'est l'abondance partagée, l'abondance reçue. Il y a plein d'amour, il y a plein de découvertes, il y a plein de sensibilité. La voie s'ouvre, c'est clair, c'est simple, c'est une nouvelle vie. On s'engouffre sans jugement de l'autre toujours. Voilà, donc ça, c'était votre guidance sentimentale, chers amis poissons, pour ce mois de mars. Alors, on va passer à la guidance personnelle. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, pour votre jolie personne, ami poisson? Tiens, on parle de self-esteem, d'estime de soi. Souvent, on a l'impression qu'on n'est pas aussi bien que les autres, qu'on vaut pas, que Martine, elle est mieux que moi pour ça, Paul, il fait ça mieux, Ashmia, elle est tellement mieux que moi sur ça, etc. Tout ça, c'est des pièges de l'ego. Il faut pas écouter son ego, il faut écouter son âme. Et votre âme, elle vous dit, tu possèdes des cadeaux, des dons qui ne sont qu'à toi, qui te sont bénéfiques et qui peuvent bénéficier des autres aussi. Alors,
Pour mars 2021, là, chers amis poissons, on vous demande en fait de travailler sur votre estime de soi. Et en fait, pour le faire, il y a un petit exercice tout simple que je vous conseille. Vous faites ce que vous voulez, mais pour récupérer l'estime de soi, ou en tout cas pour la fortifier, et pour donc après écouter son intuition, écrivez 10 choses que vous aimez à propos de vous. 10 choses, 10 qualités, 10 façons de voir les choses, 10 choses qui ne sont vraiment, qui vous définissent et que vous aimez à propos de vous. Ça va vous faire un bien fou. Et vous allez voir que oui, il y a bien 10 choses. Il y a bien 10 choses. Creusez, fouillez, mettez ces 10 choses sur papier. Et c'est cette estime de vous retrouver qui va vous ouvrir la voie. Oui, et oh, bah oui, définitivement, dites donc. Ah, regardez-moi ça. Et ben en fait, ici on a la mort. Alors, c'est pas la mort, excusez-moi, physique. C'est la libération d'une situation et en plus, c'est un changement d'état. On se libère. On coupe ce qui était négatif, on se libère et ça vient renforcer par cette très belle carte de l'âme qui vous dit qu'il y a des ailes soudainement. Justement, quand on travaille son estime de soi, on va se libérer l'âme. En mars 2021, mes amis poissons, vous libérez votre âme des dettes karmiques, de toutes ces anciennes querelles, de toutes les situations lourdes. Votre âme se libère. Et pourquoi elle se libère? Parce qu'on récupère cette estime de soi, mais aussi parce qu'avec le serpent, qui est normalement une carte pas très sympa, sauf dans ce cas-là, c'est une carte qui vous indique que vous avez su canaliser vos énergies pour vous guérir, pour vous auto-soigner. On vous dit, sers-toi de tes énergies pour te soigner, pour comprendre un peu ce qui se passe et pour te soigner. C'est le remède. C'est le venin, le poison est à la fois le remède et vous avez canalisé ça en mars et vous allez comprendre ça et vous allez vous auto-soigner par rapport justement aussi à cette estime de soi que moi je sens qui était compliquée là parce que c'est vraiment le point qu'on vous dit. Et en fait, il y a des très très jolies choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où vous travaillez sur votre estime de soi et vous canalisez vos énergies, même négatives, hein, pour les remettre en quelque chose de positif, ce changement d'état se fait et on est dans une célébration de vous-même. Alors, il s'agit pas, on parle pas de vantardise et d'aller parader en disant je suis la meilleure, je suis le meilleur, je suis le plus beau, la plus belle et je vaux mieux que tout le monde. C'est tout à fait le contraire. C'est de célébrer votre âme retrouvée et votre âme libérée. De vous sentir enfin loin de la fatalité, de vous sentir dans le libre choix, parce que vous avez toutes les clés en main. Vous avez, avec ce soleil et ce chat là qui au soleil, c'est indécent tellement il est heureux. Le chat, il est devenu un lion. Ben là, le poisson, vous allez sortir de vos eaux profondes pour aller vraiment sauter au soleil parce que en mars, on vous offre la créativité, les possibilités, les opportunités et le pouvoir. Servez-vous-en pour justement continuer ce travail de libération d'âme, de transfiguration de vous-même. Célébrez-vous, célébrez-vous. Vous êtes un être unique, doué de tant de choses à offrir pour les autres et pour vous-même. Vous êtes votre île au trésor. C'est ce que vous comprenez en mars. Vous êtes votre propre île au trésor. Vous avez découvert ça, vous avez découvert la carte. Mais par contre, pour trouver le trésor, la croix, on a besoin de son estime de soi. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de son intuition, on a besoin de s'écouter. C'est pour ça qu'on canalise ses énergies. Et c'est pour ça qu'on a ce pouvoir de créativité, ce pouvoir. On canalise ses énergies, on trouve son propre trésor. On a déjà compris qu'on était l'île au trésor, maintenant on va chercher son trésor. Son trésor, c'est ce que je vous disais, c'est 10 choses qu'on aime à propos de soi, qui font que vous êtes unique. Et on est dans cette célébration de soi. Il y a comme une réconciliation avec son âme, ou en tout cas une redécouverte de son âme et de son être spirituel profond. Vas-y, éclatez-vous. Mais je suis tellement heureuse pour vous, poissons. Waouh, je sens les rayons du soleil, là, ça fait un bien fou. Allez réchauffer votre âme au soleil, parce que vous êtes... c'est une vraie célébration. C'est une vraie célébration. Waouh,
Bon, alors je vous envoie toute cette énergie positive. J'espère que vous la ressentez. Aimez-vous, redécouvrez-vous, aimez-vous, libérez-vous. Voilà, ça c'est pour mars 2021, mes chers poissons. Et enfin, on va passer à la guidance financière. Financière, qu'est-ce qu'on nous dit? Finance, tiens, solitude. Je me sens seule dans la gestion de mes finances. Pourtant, je sais que je ne suis jamais seule. J'ai toujours des amis, de la famille, un partenaire peut-être. Je ne suis pas seule. Et puis, si je me sens seule, c'est peut-être parce que j'ai l'impression que je ne suis pas suffisante pour gérer une situation seule. Non, non, vous êtes suffisant. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour le faire. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vous-même. Et vous-même est très fort, comme on l'a vu dans la guidance personnelle. Donc, on va voir ce qu'on nous dit au niveau... Ah, ouais, mais il y a quand même ça. D'accord, ok. Oh, oh. Alors, bon, message très spécial, comme murmure. Certains poissons, vous allez avoir une visite spirituelle. Vous allez avoir une visite d'une âme qui va vous chuchoter un conseil au niveau financier. Est-ce que c'est un de vos défunts? Est-ce que c'est un esprit? Je ne sais pas, mais clairement, ça vient chuchoter dans le silence de la nuit un conseil financier qui va vous faire changer complètement de perspective sur votre façon de gérer vos finances. Alors ça, c'est un message très particulier. Poissons, soyez attentifs aux rêves, aux messages de la nuit, aux signes, surtout la nuit, voilà. Pour d'autres, ça c'était, oui, j'ai des messages spéciaux comme ça qui m'arrivent, je suis obligée de les dire. Oui, je sais. Pour d'autres, il y a un truc qui s'est passé financièrement dans votre passé. Bon, vous avez du mal à gérer, ça met comme une ombre. Vous avez une espèce de peur comme ça. Bon, alors ça, faut le dégager parce que comme on l'a vu ici, les échecs ne sont pas des échecs, mais des façons d'apprendre. Bon, voilà. Si vous n'avez pas ce fantôme particulier qui vient vous conseiller, en tout cas, vous avez un fantôme d'une expérience passée par rapport à l'argent qui vous est désagréable. Parce que ça jette une ombre. Or, financièrement, qu'est-ce qui se passe? Les choses vont bien. Il y a peut-être des petits retards dans les rentrées d'argent ou dans les factures à payer. Ça va, il y a pas, c'est silencieux dans le sens où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de fanfare. Donc, c'est pas non plus des rentrées d'argent en fanfare ou c'est pas non plus des drames à la Wagner. Mais il peut y avoir des petits retards. Voilà, on passe sous silence des petits retards de rentrée et de sortie d'argent. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que, et c'est confirmé par là, c'est qu'il y a un changement avec la tour qui est normalement très négative, hein, mais pas forcément ici. Ici, on vous dit que c'est un changement, mais vous faites un 180 degrés sur la façon de voir l'argent, et d'investir l'argent, de profiter de l'argent. Mais c'est vraiment drastique, il y a une révélation. En tout cas, il y a ce besoin de changer votre vision de l'argent, c'est très profond. Et alors, c'est confirmé ici avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que les choses peuvent continuer comme elles le sont, vous avez l'habitude, mais on vous pousse justement à vous écarter de l'habitude et d'aller trouver, en vous concentrant et en pensant à d'autres façons, de partir à l'aventure. On vous dit, tourne le dos aux situations habituelles. C'est pas là la solution. La solution, elle est ailleurs. Va regarder le papier peint. Si tu vois le papier peint, il y a des petits bateaux et il y a de l'aventure. Donc, on est vraiment... dans cette continuité de changement de perspective par rapport à la gestion de son argent, on vous dit tournez le dos à l'habituel, cherchez de nouvelles solutions. Et alors, c'est encore plus vrai parce que on est entre deux mondes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que mars 2021 pour les poissons, c'est une très bonne période pour tester des choses. Pour tester des investissements. Je vous dis pas de risquer tout votre argent dans une pyramide de Ponzi, dans un système de Ponzi, hein. Mais en tout cas, de voir les choses différemment au niveau de l'argent, c'est le moment. Il y a des opportunités, des choses un peu différentes. Clac, et on s'écarte, on réfléchit, on se concentre, peut-être ça vaut le coup d'y aller. Il y a vraiment oui, c'est la continuité justement de ce changement
drastique de perspective par rapport à cette gestion d'argent, cette façon de vouloir s'éloigner de l'habituel, et ben on rentre dans un monde qui est entre les deux, c'est-à-dire on est dans le monde de la réflexion. J'ai appris, je sais déjà d'où je viens, les leçons sont assimilées, la gestion classique de l'argent, je la connais. Je ne suis pas encore dans une gestion plus originale ou différente de mon argent, ou une vision différente de mon argent. Je suis entre les deux. Donc je réfléchis, je vois les opportunités qui se présentent et je les vois comme des chances. Et puis, justement pour ça, on a du soutien. Si vous êtes en couple, c'est quelque chose qui se fait à deux. Alors c'est peut-être pour ça. Moi je pense aussi qu'il y a certains poissons qui se sentaient seuls en couple, qui se sentaient seuls dans la gestion de l'argent. Là en Mars, tac, puisqu'on change les choses, on réintègre le partenaire, même si au départ il voulait pas, mais clac, on le prend, on lui dit non, on fait ça ensemble. Parce que vous allez avoir besoin de complémentarité. Si vous êtes seul, ça peut être la famille ou des amis, mais en tout cas qui vous apportent des soutiens. Quelqu'un avec qui vous êtes vraiment très lié. On est dans cette union pour ce changement drastique de la gestion de l'argent et ces nouvelles opportunités, ces nouvelles aventures pour voir effectivement comment on peut gérer ça de façon différente, investir de façon différente. Et on a besoin de le faire ensemble. C'est très prometteur. Vraiment, c'est un peu déstabilisateur, mais c'est très prometteur. Et surtout, si vous avez reçu un message nocturne, un signe, un rêve, où quelqu'un est venu vous susurrer à l'oreille une solution, écoutez-la, s'il vous plaît, parce que je pense que ça fait partie du changement drastique, voilà, de perspective. Et bien, écoutez, voilà, ça c'était la guidance financière. Alors... on se fait un petit résumé pour mars 2021. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime ça. Les petits résumés avant de vous quitter professionnel. On n'est pas obsédé par ces échecs passés qui ne sont que des erreurs et des façons d'apprendre. Il y a barrage, on vous fait barrage, soyez vigilants et forcez le mouvement. Amour sentimental. Il y a abondance, il y a vraiment abondance d'amour, de clarté, de simplicité. On a envie de ça, de clarté, de simplicité. On s'engage à voir les deux versants, les deux... excusez-moi. On s'engage à voir les deux côtés de la médaille et à ne pas juger. On comprend que son partenaire n'a pas forcément ni les mêmes envies ni les mêmes nécessités. On les écoute, on se met à sa place et on trouve un compromis dans l'équilibre réside l'harmonie. Personnel, on travaille sur son estime de soi, on écrit ces 10 choses qu'on aime à propos de soi, ce qui va nous permettre d'être dans la célébration, la libération et la transfiguration de son âme. C'est magnifique, profitez-en. Et puis au niveau finance, on se sentait seul, alors qu'on ne l'était pas, mais on se sent seul et on va avoir une révélation, un changement drastique de la façon de perspective, de la façon de gérer l'argent. On va certainement essayer de nouvelles choses. Il y a des opportunités qui se présentent, qui s'écartent des chemins battus. Et ce serait une très bonne idée d'y jeter un œil. Voilà. Et ensemble, pas tout seul justement. Voilà, chers amis poissons, c'était la guidance pour mars 2021. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un petit like, un petit commentaire aussi, ça me fait toujours excessivement plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous donne rendez-vous en avril. En attendant, prenez grand soin de vous. Je vous étreins virtuellement et je vous dis merci et à bientôt. Ciao.